Et voilà, premier match d'Hansi Flick devant les caméras parce qu'il y en avait déjà eu un avant. Match nul 2-2, mais beaucoup de choses hyper intéressantes à en parler. Et on va en parler d'ailleurs. J'ai ressorti mon tableau de notes du match, donc on va le mettre là, comme ça je vais pouvoir vous en parler sans rien oublier. On va condenser tout ça et on se rejoint juste après le générique. Donc n'oubliez pas, si vous voulez des maillots aussi magnifiques que celui-là, moi derrière c'est Pedri, il est beau. Le vestiairestore.com, 10% de remise avec le code LAFRITE, ça soutient la chaîne, ça vous fait plaisir en même temps, et c'est ça le plus important, ça vous fait plaisir, pour moins de 30 €, vous avez des maillots avec des flocages partout et tout ça, enfin bref, la merveille, qualité top. Tout dans le lien. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta ou sur X. Voilà, je réponds aux questions, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, le 2-2, donc on a vu une équipe, évidemment, bah ouais, c'est des gamins, les gars, c'est des gamins. Le plus vieux, c'est Clément Langlais, et c'est pas le plus expérimenté à ce que j'ai vu, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir. Beaucoup de jeunes, beaucoup de choses à dire, mais comme je l'ai dit, on va condenser le truc. Donc on va parler d'abord sur Hansi Flick. La chose que j'ai remarqué beaucoup au début de première mi-temps, c'est qu'on a subi, et on a fort subi. Et la défense, je ne sais pas si c'est une consigne d'Hansi Flick, parce que je l'ai vu pendant plein de fois pendant le match, ou si c'est parce que Manchester City a déjà plusieurs matchs qui sont un peu plus chauds que nous, mais j'ai trouvé que défensivement, on était très très bas, quand même, souvent très très bas, et que le pressing... il se faisait pas tout de suite. Donc voilà, est-ce que c'est une consigne d'Hansi Flick? Est-ce que c'est Manchester City qui nous a poussé à ça? J'en sais rien, ça on le verra par la suite à un moment donné. Et voilà, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les latéraux ne montent pas tant que ça non plus. Les seules fois où ils sont montés, ça a apporté énormément de danger, mais ils n'ont pas su le faire assez souvent. Donc est-ce qu'ils n'avaient pas la possibilité ou est-ce que c'était une consigne? Encore une fois, je ne saurais pas vous dire, il faudra évidemment attendre plusieurs matchs avant de tirer des conclusions sur le style Hansi Flick. Mais en soi, il y a pas mal de choses intéressantes. Par exemple, la verticalité offensive, jouer en une touche pour aller le plus vite possible, ça c'est super bien fait. On a vu vraiment des connexions entre les joueurs et tout ça. J'ai adoré ce truc-là, vraiment. Ça joue en un temps, je vous jure, ça joue en un temps. Tac, verticalité, ça écartait tout de suite en un temps, ça rejoue après dans l'axe en un temps. Enfin... le côté offensif, partir sur d'un pressing comme ça et partir en contre, franchement ça fonctionne super bien. On a les joueurs qu'il faut sur la première mi-temps. On reviendra sur la deuxième mi-temps à un moment donné sur un ou deux joueurs que je vais tuer, mais je vais les tuer ces joueurs là, je vais les tuer. Bref, on n'est pas encore aux joueurs au top et au flop. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Ouais, défensivement, quand on joue défensivement normal, ça veut dire que City a la balle, voilà, on est dans un 4-4-2. J'ai remarqué aussi qu'on était très bas, c'était un 4-5-1. Et par contre, quand on fait un contrôle, donc qu'on vient presser haut, parce qu'il y a eu des moments où on a pressé un peu haut, on est sur un 3-4-3. Voilà. Il y a des, comme ça, il y a des consignes, on voit qu'il y a des consignes qui sont mises en place et que les joueurs essaient de respecter au maximum les consignes. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ouais, latéral trop bas, tac tac tac. La seule fois où on était offensif en première mi-temps, grâce aux latéraux, on a marqué un but. Magnifique but d'ailleurs. Magnifique but de Pablo Torre avec Pau Victor les gars. Pau Victor les gars. Pau Victor les gars. Oh, Pau Victor les gars. Mais je sais pas quoi vous dire de plus que Pau Victor. Il est trop fort. Il est trop fort, les gars. Juste entre les lignes, balle au pied, il est précis, il est technique, il a une belle finition, il a une bonne vista, parce que c'est pas juste la finition, la balle et tout. Non, même la vista, parce que le deuxième but qu'on met, c'est Dominguez, hein, je pense, hein, il fait un centre, donc côté gauche, il centre ainsi dans l'axe. Bon, Victor pourrait prendre la balle et aller se lancer pour aller tout seul comme un égoïste, comme le ferait Robert Lewandowski par exemple, qui est nul à chier. Mais non, passer entre les jambes, Pablo Torre n'a plus qu'à la récupérer, enfin n'a plus qu'à, il fait quand même le dribble et tout ça, il se place en position pour tirer, il marque. Mais le fait de voir que dans son dos, il y a un joueur mieux placé que lui, ça pue la vista, les gars, ça pue la vista. Ce joueur, il sait tout faire. Il sait tout faire en attaque en numéro 9. Moi, pour Victor, tu me dis, il est titulaire demain à la place de Robert, je te dis, oui, oui, clairement, oui. Pour Victor, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. J'ai aussi bien aimé la connexion entre tous les jeunes du Barça B. Tous les jeunes. C'est là qu'on voit que Marquez a super bien travaillé la saison passée. C'est que tous les joueurs de l'équipe B étaient vraiment bons. Vraiment, la connexion entre eux, c'était parfait.
Ensuite, il y a aussi le truc, j'ai trouvé que les joueurs 16 ans, 17 ans, 18 ans, 15 ans, 12 ans, ils sont tranquilles, balle au pied, les gars. Ils sont tranquilles, balle au pied. Tu vas prendre Cuenca, tu vas prendre les Tony Fernandez, son cousin qui aime ce Fernandez, tu vas prendre n'importe quel autre, Dominguez et tout. Ils sont tranquilles, balle au pied, les gars. Les gars, ils sont à l'aise. Il n'y a pas... C'est City, on s'en fout. Ça marche parce que moi je serais à leur place, les gars. Moi je suis à leur place. Je me dis, j'ai la possibilité de mettre un coup de pression. J'ai la possibilité d'aller chercher des minutes avec la B, mais chercher des minutes avec la A, peut-être qu'on pourrait m'appeler en cas de blessure. Et on sait comment ça va avec les blessures avec le Barça. Donc voilà, ils se disent, il y a des possibilités. Les gars, ils en font pas trop. Ils font ce qu'ils ont à faire, tranquille, posé. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Ils sont bien. Moi, ça m'a fait kiffer à fond. Dans les tops, évidemment, Pau Victor, les gars, qui était trop fort. Il y a notre double pivot, les gars, il faut en parler. Casado et Marc Bernal. Casado, j'ai trouvé que les 10 premières minutes un peu compliquées, mais après il est monté en puissance. Le gars, il a pris le jeu à son compte. Il allait faire ses percées. Il contrôlait la balle. Il contrôle le tempo. Il contrôle le jeu. Il est bien défensivement. Il récupère des ballons. Il lance les ballons. La passe décisive qu'il met à Pau Victor, les gars. La passe décisive qu'il met. Une touche de balle, tac, dans la verticalité. La justesse de la passe. La justesse de la déviation. La justesse des récupérations, la communication sur le terrain et tout. Le gars, c'est un capitaine. Je vous jure, c'est un capitaine sur le terrain. Tu le vois. Il a ce truc, c'est un capitaine, les gars. Il gère, il contrôle. C'était le meilleur. C'était le meilleur de la première mi-temps. Si je dois mettre un top meilleur, bah ça se bat. Casado... Pau Victor, Casado, Pau Victor. Moi, je sais pas qui mettre comme meilleur joueur. Derrière, t'as Bernal, évidemment, qui est à côté de Casado dans le double pivot, un peu plus libre. Ah, Bernal a fait son match aussi, les gars. Il a fait son match. Il est trop fort aussi. Tu dis, mais c'est possible. Comment on a fait avec Oriol Romeu une saison? T'as Casado. Casado, il est là, il est bien, il a 21 ans et il joue au foot. Il joue au foot, les gars, il est trop fort. Il est trop fort. Mais je l'avais déjà dit l'année passée, pourquoi il joue pas, pourquoi il joue pas, pourquoi il joue pas, pourquoi. Donc, dans les tops, évidemment, on va mettre Bernal, on va mettre Pau Victor, on va mettre Casado, parce que voilà, c'est les 3 gros tops. Iñaki a fait une bonne première mi-temps aussi, il faut dire ce qu'il y a. Iñaki a sorti quand même pas mal d'arrêts. Parce qu'on a eu du mal défensivement, hein. On a eu du mal, les gars. Pablo Torre, il y a 2 trucs avec Pablo Torre. Pablo Torre, t'as la finition, t'as la technique, le placement entre les lignes, t'as la bonne vista, t'as le bon geste, t'as le bon truc, mais sa prise de décision est un peu trop lente, et donc ça ralentit le jeu. Et ça, c'est problématique. Maintenant, c'est un premier match... Il faut le temps qu'il se mette en jambes. Il n'a pas joué avec la B la saison passée, donc les automatismes, il les a pas. Donc voilà, je ne vais pas trop juger. Je me dis qu'il a quand même fait un bon match pour un joueur qui n'a pas joué avec la B la saison passée, qui vient d'arriver, qui a des nouvelles consignes, un nouvel entraîneur, un nouvel environnement, qui est... Voilà. Et ce qu'il a montré est pas mal du tout. Très franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant, les flops. Les flops. Il faut en parler des flops. Victor Roque. Je sais même pas quoi vous dire, les gars, parce que j'ai peur d'être insultant, j'ai peur d'en vexer d'autres, parce que je sais que si je dis il est mauvais, parce qu'il a été mauvais. Clairement, il a été mauvais. On va me dire, c'est son premier match, il n'a pas eu sa chance l'année passée, laissez-lui le temps et tout ça. En plus, il a joué plus à gauche plutôt que dans l'axe. On va attendre. Vous savez quoi? Pour Victor Roque, il a été nul sur ce match, ok. Est-ce que ça justifie qu'on le vende et tout ça? Non. On va attendre la fin de la pré-saison pour commencer à faire un bilan vraiment des joueurs un par un. Parce que peut-être ici, Pau Victor a fait un super match, peut-être qu'il se plante les 2 prochains, on ne sait pas. Ok, je vais pas m'emballer, je vais rien dire. Victor Roque, on attend. C'est quoi? On attend. On va pas chercher les embrouilles pour rien. Par contre, Robert Lewandowski, lui, il est au club depuis 2 ans. J'ai eu une théorie, les gars. Ça m'est tombé dessus ici pendant le match. J'ai une théorie. En fait, les gens, ils pensent que Robert Lewandowski dézone. Vous savez, il revient au milieu de terrain pour essayer de construire le jeu et tout ça, alors que sa place est devant et tout. On se pose toujours la question pourquoi il fait ça et tout. J'ai une théorie. Je pense que quand on est en phase défensive, Robert Lewandowski est dans le rond central, parce qu'en tant que numéro 9, il doit être dans le rond central. Et je pense que quand on est en phase offensive, eh ben, il est toujours dans ce rond central, en fait. Il n'a pas bougé. C'est pas qu'il vient, qu'il redescend pour créer le jeu, c'est qu'il n'a pas bougé. Il est nul. Et les seules fois où on l'a vu en attaque,
il aurait pu faire une passe pour mettre dans de bonnes conditions Tony Fernandez à un moment donné. Il aurait pu refaire une talonnade, ou pu distribuer, ou pu tirer directement du gauche à la 92e minute. Il a rien fait du tout. Bref, Robert Lewandowski, il est dégueulasse. Dégueulasse. Lui, je peux le dire, c'est clair, il n'y a pas de temps d'adaptation. Il est juste dégueulasse. Voilà. Robert Lewandowski, dégueulasse. Noah Darvish, que j'ai trouvé très nerveux, manque de justesse, peut-être trop de pression, je sais pas. En tout cas, Noah Darvish, je l'ai mis un peu dans les flops. Maintenant, il y a peut-être qui vont me dire, ouais, non, il est bon, il est... Mais sur ce match-là, moi, je l'ai déjà vu jouer mieux que ça. Voilà, je le mets dans les flops. Après, c'est un premier match, ça peut arriver de passer à côté d'un match. Voilà, je vais mettre dans le même casque que Victor Roquet pour le jugement. On va attendre, c'est rien. C'est des matchs de préparation de toute façon. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Ah oui, Clément Lenglet, il est nul. Voilà, ça me rassure. Parce que j'ai vu partout sur internet, voilà, Flick fait confiance à Lenglet, Flick est surpris de Lenglet, Flick est vraiment impressionné par Clément Lenglet. Ça va, il est nul. Il est nul. J'ai eu peur. Je me dis quoi, l'anglais est devenu fort, il va concurrencer un Roro, Koundé. Comment ça va se passer? Koubarsi aura-t-il sa place? Ça va, il est nul. Il est nul. Il est nul. J'ai eu peur, je vous jure, j'ai eu peur. Je me dis non, peut-être que j'ai pas vu, peut-être qu'on parle pas du même. Ça va. Ça va. Bref. C'était un premier match de préparation. Donc, des conclusions, il ne faut pas en tirer. Parce que c'est pareil, comme je vous ai dit, la tactique anti-flic, c'est trop tôt pour juger. Certains joueurs ont été extraordinaires. Je vous dis, Casado, Marc Bernal, Pau Victor, ils ont été extraordinaires. C'est un premier match. Maintenant, pour Casado, je sais que ça va aller. J'ai pas de souci. Pour Pau Victor, je sais que ça va aller. Et pour Bernal, je sais que ça va aller. Parce que pour les avoir suivis la saison passée, je m'inquiète pas pour eux. Ça va aller. Dans les flops, Victor Roquet... c'est quand même inquiétant, parce que j'ai trouvé déjà que l'année passée était un flop, là je trouve ça inquiétant. Robert Lewandowski, là il faut que Flick il arrive et qu'il lui dise grand, t'es vieux, t'as pas ta place, tu peux jouer en super sub, mais tu dois être dans le rectangle à la Luc de Jong, voilà, et on te demande pas plus, mais mets des buts, tire en un temps, fais une passe, mais arrête, t'es pas Ronaldinho, t'es pas Messi, voilà, t'es un neuf, voilà, c'est tout. Et il faut que Flick puisse lui mettre ça dans sa tête, et que si ça va pas, sur le banc, on s'en fout, on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Pareil, pour le mercato, chercher un 6, ça sert à rien, on a ce qu'il faut aussi. Franchement, on a ce qu'il faut. Je pourrais vous parler de Baldé qui est rentré, je pourrais vous parler d'Oriol Romeo, je pourrais parler de tout ça, mais très franchement, ils ont fait des matchs assez neutres en soi, parce qu'ils n'ont pas joué beaucoup de minutes. Il y a beaucoup d'autres joueurs, par exemple Cuenca, ici le jeune, j'ai trouvé qu'il était intéressant aussi, il a joué 20 minutes, mais c'est trop tôt pour vraiment parler de tous ces gens-là. On verra avec la suite. Donc, chaque chose en son temps. C'est que des matchs de préparation, analysons chaque truc. Et je vous dis, si on perd, c'est pas grave. L'important, c'est de voir un peu ce qui va. Par exemple, Alex Vallée, j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant offensivement, très nul défensivement. Il s'est fait bouffer par Grealish plein de fois. C'est un premier match. Voilà. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des positifs, il y a du négatif, il y a pas mal de choses. C'est un premier match, les gars. C'est un premier match, mais ça fait du bien de revoir son Barça. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, c'est que des matchs de préparation. Là, on est en plein milieu de la nuit. C'est bientôt les oiseaux, ils vont se lever, ils vont chanter. Et moi, je vais me dire, merde, je dois partir. Mais à bientôt. Ciao.